Il y a un mois, Donald Trump devenait le 45e président des États-Unis. Il annonçait un changement de cap pour rendre à l'Amérique sa grandeur. Ceux qui pensaient que le milliardaire excentrique allait rapidement s'adoucir une fois investi ont dû revoir leur copie. Trump veut agir vite. Le jour même de sa prestation de serment, il signe son premier décret qui vise à démanteler l'Obamacare, l'emblématique réforme de l'assurance maladie mise en œuvre par son prédécesseur. Trump s'attaque également au libre-échange et à l'immigration. Sa cible privilégiée, le Mexique, à qui il demande de financer son projet de mur à la frontière. Mexico refuse. La rencontre entre les deux présidents est annulée. Tant que le Mexique ne traite pas les États-Unis de manière équitable et avec respect, une telle rencontre est stérile. Je veux suivre un chemin différent. Nous n'avons pas le choix. Le lendemain, Trump frappe fort en suspendant l'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de 7 pays majoritairement musulmans. Cette mesure sème le chaos dans les aéroports et entraîne une vague de contestation. Le décret migratoire sera suspendu 5 jours plus tard par un juge fédéral. Trump voit rouge. Il accuse le système judiciaire de mettre en danger la sécurité nationale et avertit qu'il sera tenu pour responsable en cas d'attaque. Le 13 février, nouveau scandale pour Donald Trump. Michael Flynn, son conseiller à la sécurité nationale, démissionne à cause de discussions secrètes et illégales avec des diplomates russes à propos des sanctions contre Moscou. Mike Flynn est une bonne personne. J'ai demandé sa démission, il l'a donnée avec respect. Un certain nombre d'informations ont circulé à son sujet. Elles ont été transmises au vice-président Mike Pence. Je ne suis d'ailleurs pas d'accord avec la manière dont cette information a été communiquée. Sur Twitter, Trump accuse les services de renseignement d'être à l'origine de ces fuites et de manigancer avec la presse. Et il va plus loin en accusant les médias de fabriquer de fausses informations et d'être l'ennemi du peuple américain. Ses relations avec les journalistes sont électriques. Je cherche un journaliste sympathique. Impétueux, le président américain a déclaré la guerre aux médias dont il ne cesse de dénoncer la malhonnêteté et la corruption. Cette confrontation inédite se joue sans aucune retenue sur la place publique. Straight, simple question. Welcome to the world of the media.